حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل واللي פשוט מוריי ורבותיי, פשוט Georges Colel, mon fils Rabbi Moshe. Et le cours d'aujourd'hui, c'est les Nishmat. Je dirais pas c'est le Esped, un Esped d'aujourd'hui, parce que on est à la veille de Hanouka. Mais les Nishmat, notre Rav, le Tzaddik Binyamin Zeev Kaufman, Alav Shalom, qui était mon Rav à Manchester, à Sunderland, et qui était un grand Tzaddik. C'était quelqu'un que tout le temps, il était toujours été devant sa Gemara. Depuis que j'étais jeune, depuis l'âge de 13 ans que je suis arrivé à la Yeshiva de Sunderland, tous mes souvenirs avec lui, c'était tout le temps, il avait un livre ouvert devant lui. Même lorsqu'on terminait le shiur à 1h d'après-midi, à 1h du matin, lorsqu'on avait une hafsaka, on avait une pause de 2 heures, de 1h à 3h, lui avec Abraham Shmuel Lopian, ils étaient au bureau en train de discuter. C'était moi que quelque temps qui lui prenait à manger. Dans 2 ans, c'était moi qui s'occupais de ramener le repas. Eh ben, je peux vous dire que pendant ces 2 ans-là, c'est moi qui ai grossi. Parce que les repas à eux, c'est moi qui les mangeais. Parce que pratiquement, ils ne mangeaient rien du tout. Abraham Shmuel Lopian et Kaufman, pratiquement rien du tout. Je me rappelle une fois, et ça c'est ce qui m'a le plus touché, et ce qui m'a le plus remarqué en lui. C'est qu'une fois, lorsqu'il y a quelques années, lorsqu'il était encore... je sais pas, peut-être il avait 75 ans à cette époque, il était venu à Lyon et c'était pas prévu qu'il vienne. Et ma première question que je lui ai posée, ça va Kodarav, tout va bien? Il me dit, ben, je suis venu pour être mitchazek, je suis venu pour me renforcer. Et ça m'a choqué. Je lui ai dit, vous êtes venu vous pour vous renforcer? C'est quoi vous êtes venu pour vous renforcer? J'ai pas compris le mot se renforcer. Il me dit, nous on a l'habitude d'être avec les Bnei Torah. C'est vrai. Mais voir des gens loin de la Torah et qui viennent étudier la Torah, ça nous renforce. Alors en général aujourd'hui, les Bnei Torah, ils font un écart entre eux et ceux qui viennent étudier. Parce qu'ils se disent, nous on est des Bnei Torah toute la vie, ceux-là ils viennent de débuter, ils vont même les mettre de côté. Eh ben, j'ai appris de Rav Kaufman à la Shalom une phrase extraordinaire. Je suis venu me renforcer de ceux qui commencent à étudier. C'est une phrase qu'on n'entend pas assez. On n'entend pas souvent cette phrase-là. Je suis venu me renforcer de ceux qui viennent commencer à étudier. Voilà. D'ailleurs, Rabotai, c'est la semaine dernière, sans le vouloir, comme d'habitude, beaucoup de fois, je parle de mes rabbanim. Je peux vous dire que, Baruch Hashem, assez de charav, j'ai eu mes rabbanim. Voilà, j'ai eu le srout d'avoir des rabbanim. Et j'en suis fier d'avoir des rabbanim. Il y a des gens qui n'ont pas de rabbanim et qui se cherchent encore un rav. Baruch Hashem, j'ai eu 4. Et lorsque les 4 ils sont partis, mon nouveau rabbanim, c'est les livres. Je n'ai pris Rav Shach, je n'ai pris Abraham Shmuel, Rav Michele Yehuda Lefkovitch, je n'ai pris Rav Youssef. Voilà, je n'ai pris des rabbanim. On ne peut pas rester sans Rav. Mettez ça dans la tête. On ne peut pas rester et dire j'ai pas de Rav. Si tu n'as pas de Rav, alors tu n'as rien du tout. Il faut avoir un Rav. Assez lecha Rav. Il faut. Bien sûr, mon père, je voyais tout, mais mon père, il n'est plus là, j'ai mes souvenirs. Mais pourquoi je vous dis tout ça?
C'est pour arriver à un point très précis. Mais écoutez-le bien. La semaine dernière, lorsque... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sans le vouloir, la semaine dernière, j'ai dit... et je me rappelle une fois, Kaufman, Zechrono le Bracha. Après, je me suis repris, Hashushel, mais le corps vivant. Mais sachez que c'était un mercredi. Moi, j'ai su qu'il est décédé que le jeudi, et mercredi, il est décédé. Moi, je ne le savais pas. Il est décédé à Manchester. Moi, j'étais en Israël. Je ne savais pas. C'est jeudi matin, à vers 9h30, que je l'ai appris. Mais moi, mercredi, en parlant de lui, j'ai dit Zechron el-Bracha. Qui est l'homme et la Shamaïm. Ils ont voulu me dire, David, ça y est, même celui-là que tu avais comme référence vivant, ça y est, il est parti. Bon, à la vache alors. L'anava qu'il avait. Quelle anava. Quelle anava. C'était un Sefer Torah. Hein. C'était un vrai Sefer Torah. C'est dur de trouver des gens comme des rabbanim tzadikim comme lui. Une fois, je me rappelle, écoutez bien ça. Une fois, je me rappelle, il est venu ici. D'ailleurs, moi, Baruch Hashem, pendant un bon laps de temps, il venait ici à Paris uniquement pour me voir, mais je ne laissais pas aller ramasser de l'argent. C'était moi qui lui donnais ce qu'il devait ramasser. Je ne peux pas vous dire la somme, mais et je lui doublais la somme. Parce que je savais qu'il n'allait rien ramasser. Il avait du tsahar lorsqu'il faisait B'tol Torah. Parce que pour lui, c'est un tsahar de sortir ramasser de l'argent pour son collègue. Alors, lui, c'est quelqu'un qui l'étudie. C'est quelqu'un non-stop. Il étudie. Donc, pour lui, c'est un grand tsahar qui sort dehors pour ramasser de l'argent. La semaine dernière, j'étais en train de lire la fameuse histoire de Yosef Hatzadik, qu'il a fait des rêves. Et parmi les 2 rêves qu'il a fait, il raconte à son père, papa, j'ai rêvé le soleil et la lune, et les 11 étoiles qui étaient en train de se prosterner. 11 ou 12 hein? 11 étoiles, ah oui c'est vrai, 11. Oui, 11. Et 11 étoiles qui étaient en train de se prosterner vers moi. Et son père, il s'est énervé. Il dit, quoi? Hava, est-ce que moi et ta mère, on va venir se prosterner devant toi? C'est quoi? Peut-être moi, mais pas ta mère. Ta mère, elle est morte. Elle est morte. Il y a Bilha, sa deuxième mère. Mais à Kolpani Rabotai, je me suis posé une question. Quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que son père, il rêve que son père se prosterne devant lui? Ça, c'est une question que je me suis posée. Dans le premier rêve, il a fait un rêve. C'est quoi le premier rêve? Voilà. Il y avait des chibolim, il y avait des tiges de blé. Ils étaient 11 qui se prosternaient devant lui, devant sa tige. Il n'y avait pas son père et sa mère. Le deuxième, il y avait son père et sa mère qui se prosternaient devant lui. Je me suis posé la question, quelle est la raison? Quelle est la raison pour qu'il rêve ce rêve-là? Mais quand même Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il fait un peu de kavod à Yaakov. Alors moi, j'ai pas compris. Si moi, j'aurais fait ce rêve-là sur mon père, un matin, je vais chez mon père, papa, j'ai fait un cauchemar. Et je lui raconte le même rêve que Youssef a rêvé. Et j'aurais honte de dire à mon père, et j'ai rêvé que toi, papa, tu étais en train de se prosterner devant moi. J'aurais honte. C'est une honte, c'est pas de dire à un père, papa, j'ai rêvé que tu m'embrassais les mains. J'aurais honte. Je lui dirais, papa, tu sais, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé ça et ça et ça, mais je ne veux pas dire que toi aussi, tu étais en train de se prosterner. Alors, où est la logique de Youssef? Alors, on a une question. Pourquoi Youssef, il a rêvé son père? Quoi? Je comprends ses frères, oui, ses frères lui ont fait du mal. Alors, ses frères, maintenant, ils vont se prosterner devant lui. D'accord. Mais son père, pourquoi se prosterner devant lui? Et de l'autre côté, c'est quoi le message Et si la Torah l'a écrit, c'est qu'il y a un message. Parce que la Torah, elle n'écrit rien sans qu'il n'y a pas de message. Il y a un message. C'est quoi le message? Vous savez, une fois, j'ai vu un rav qui l'a dit,
Aujourd'hui, on n'a pas des prophètes. Avant, il y avait des prophètes. Là, il y allait avoir un tremblement de terre, et bien ils annoncent. Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, le grand, Mamash, il avait un problème avec le Malach Hamavet. L'ange de la mort, le Malach Hamavet, il avait un problème avec Rabbi Haim Pinto. Parce que chaque chose qu'il devait avoir à Essaouira, Rabbi Haim Pinto, il va avertir la personne, ne sors pas aujourd'hui de chez toi. Ne passe pas par là-bas. Ne fais pas ça. Lorsque Rabbi Haim Pinto pouvait éviter la mort à quelqu'un, il le faisait. C'est qu'on en a beaucoup des histoires comme ça. Ça veut dire que à l'époque, il y avait des rabbanim, des grands tzadikim, il y avait des messages. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Rabbi Haim Pinto, il n'y a pas de prophète. Alors quoi? Alors les messages, Hachem, il nous envoie des messages. On entend une chose, et on voit des choses. On voit quelqu'un qui dit une phrase, et par exemple, hier soir, hier après-midi, j'étais là. Il y avait quelqu'un qui est venu pour un problème, écoutez bien ça, il rentre chez moi après il me dit, bon, finalement, je pense pas que je veux le bracha. Je dis, mais pourquoi vous êtes venu? Il m'a dit, non, je suis venu pour quelque chose. Et il y avait une femme qui parlait avec sa fille, ils avaient le même problème que j'ai, et j'ai écouté leur discussion. Alors j'ai décidé à faire quelque chose. Donc, quand je me retrouve beaucoup, et peut-être, moi j'aurais dit peut-être le contraire. Quand je me retrouve, il a apporté la vraie réponse à ce monsieur-là. On écoute une conversation, une maman et sa fille, et il a déduit qu'est-ce qu'il fallait faire. Voilà. Des messages. On entend quelque chose dans la rue, des messages. Chaque chose est un message. Pour moi, David Pinto, c'est quoi le message de Yosef qui rêve son père? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et sa mère? Sa mère, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a son père et sa mère dans l'affaire? Mes amis, écoutez. La Torah nous raconte la semaine dernière que lorsque Yosef Hatzadik, il était le serviteur de chez Potiphar, la femme de Potiphar est tombée amoureuse de lui. Et la Gemara dit, elle s'habillait chaque jour, elle mettait de nouveaux vêtements. Tout le temps elle s'habille, elle se faisait belle. Et chaque fois il lui dit non. Carrément, elle lui demande, viens on fait la avera. Et même, elle lui a dit, j'ai vu dans l'astrologie qu'on va avoir des enfants. Et on va être les deux à Gan Eden. Il a dit, ton Gan Eden, je ne veux pas. Je ne veux pas de ton Gan Eden, et je ne veux pas de ton Guihinam, je ne veux rien du tout, je ne veux rien savoir. Et le pauvre, il a résisté. Et un jour, il est venu le jour de l'anniversaire de Paro. Il vient travailler. Il y a une loquette dans la Gemara. Il y a ceux qui disent qu'il est venu pour faire son travail. Il a dit tout le monde chôme, tout le monde sont partis prendre des vacances. Moi, je ne prends pas de vacances. Moi, je viens travailler. C'est-à-dire qu'il était sûr de lui. Même qu'il savait qu'il n'y a personne à la maison, il était sûr de lui. Hasfi shalom, moi, je ne vais jamais fauter avec cette femme-là. C'est quelque chose qui était barour dans sa tête. Mes amis, il faut savoir une chose. Lorsque vous savez quelque chose qui est interdit de la faire, il faut que ce soit net et clair, comme Yosef Hatzadik. C'est barour de ma tête, je ne peux pas la faire. C'est tout. C'est barour. J'ai eu qu'une question. Comme que le tarif, je n'ai pas le droit de manger le tarif, ben c'est autre chose. Même autre chose. Il faut que ce soit net et clair de ma tête. Yosef Hatzadik, il n'avait pas peur. Il n'y a personne. Il y a là-bas Zulecha, il y a là-bas la femme de Potiphar. Elle t'embête tout le temps. Et alors? Elle m'a tout le temps embêté. Et j'ai résisté. Et je résiste encore. Mais moi, il faut que je vais travailler. Il y a ceux qui disent non. Il ne pouvait plus patienter. C'était trop fort pour lui. Lui, il était jeune, beau, et il avait un grand Sahara.
Il a perdu, pendant quelques secondes, il a perdu peut-être la tête. Le Tzara, personne lui en peut. Mettez ça dans la tête. Le Tzara est très fort. Le Tzara est très très fort. Bien sûr, la Torah, elle aide, mais lorsqu'on est seul dans une ville, où il n'y a pas ni parents, ni yeshiva, ni frères, ni personne qui voit, qui surveille, c'est un danger. C'est un danger. Youssef Hatzadik était beau. Tant qu'il était chez son père le protégeait. Rabotai, on a toujours dit que le plus important d'un Bahou Yeshiva, c'est pas lorsqu'il est à la Yeshiva, lorsqu'il quitte la Yeshiva. Parce qu'à la Yeshiva, il y a les rabbanim, il y a tout le monde qui est là. Il y a tout le monde qui le surveille. Mais si tu quittes la Yeshiva, c'est là qu'on va voir que tu es seul. Tu es dans un monde tout seul. Là, je vais voir ce que tu peux faire. Et Rabotai, Youssef Hatzadik, le pauvre, était seul. À Mitzrayim, en Égypte, tout seul. Et il arrive, et voilà, elle est en face de lui. Mais à l'instant, Ra'a Diokno Shelaviv, il a vu l'image de son père, qu'elle était là. Et son père, quand il lui dit, tu veux que tes frères, ils vont être dans le Ori Vitumim. Vous savez que le Kohen Gadol, il avait une tablette sur son ventre, il y avait là-bas tous les noms des Shvatim. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, Naphtali. Il y aura tous les noms et ta place là-bas, elle va être vide. Il n'y aura pas Yosef. Adi Yokno Shel Aviv. Il s'est sauvé. Je vous pose une question. On est encore à notre troisième question et dernière. Et alors, s'il a vu son père, Azma, le Yetzirah est toujours là. Le Yetzirah est toujours là. Il a vu l'image de son père. Ah, mon père. Et bien sûr, il s'est rappelé ce que son père, une fois, lui a dit que le Kohen Gadol, il a une tablette sur sa poitrine et il y avait tous les noms. Donc lui, il a dit, il a dû comprendre que si je fais la faute, voilà, il n'y aura plus le nom, il n'y aura pas mon nom. Vous savez, Rabotai, combien des gens, ils ont craqué. Le Yetzirah de la femme est très dur, hein. Mettez ça dans la tête, hein. C'est très dur, le Yetzirah. Et alors, il a vu ça, mais alors, s'il a vu, Azma, il a vu l'image de son père, et parce qu'il a vu l'image de son père, il ne va pas fauter avec cette femme. Je veux que chacun écoute ce que je vais vous raconter. J'ai vu un très beau machal. Il m'a beaucoup plu ce machal. Il y avait dans une ville un monsieur il a invité les gens chez lui à la maison pour jouer du casino. Il a fait une roulette et tout le monde venait jouer chez lui. Bon, il gagnait de l'argent. Vous savez, un casino pirate, hein? Oui, pirate, clandestin, pas un casino officiel. Hein? Alors, un jour, il vient chez lui, le maire de la ville. Il lui a dit, sache, ce que tu fais, c'est interdit. À cause de toi, il y a beaucoup de gens qui perdent leur argent. Alors, à partir de maintenant, je t'interdis de faire ça. Mais étant donné que tu fais ça chez toi, donc je ne peux pas savoir, je peux pas savoir ce que tu fais. Mais tu sais que dans 2 semaines, on va avoir un grand marché. Comment ça fait ça, le marché des fourrins, hein? Une foire qui va venir là, et du monde dont ils vont venir vendre leurs trucs, attention, que je ne te vois pas là-bas. Les gens, ils viennent pour gagner de l'argent, les pauvres. Les gens ne vont pas venir pour perdre de l'argent. Et avec toi, ils vont perdre de l'argent. Alors, je t'interdis. Fais attention. Il l'avertit. Bon. Rabotai. Le jour de la foire, ce monsieur, il ne pouvait pas résister les tentations.
Tu vois, tout ce monde-là. Il dit, mais avec tout ce monde-là, je vais faire d'argent. Mais tout, attends, ils travaillent, il faut se décontracter un peu. Il faut un peu de jeu, il faut jouer un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte vite sa table, il ouvre sa table. Casino, casino. Qui veut jouer? Et tout le monde qui vient, il joue. Et voilà le maire de la ville qui arrive. Le maire, il arrive, il le voit, il lui a dit, je t'ai averti. Oui, c'est vrai, tu m'as averti. Mais c'est pas de ma faute. C'est la tentation. Eux-mêmes, ils veulent. Tu sais, tu mérites la prison. Bon. À un moment donné, il entend des voix. Alors on joue. Allez, jouez, allez, jouez. Allez, jouez. Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Et ça continue. Et voilà le maire, il lui dit, Nadine, moi que le maire, il le prend par le cou. Il lui dit, tu fais ça à côté de moi? Devant moi, tu fais ça? Tu sais ce qui t'attend maintenant, c'est la prison. Il le prend, la police lui dit, allez, débarrassez-moi de tout ça. C'est un machal extraordinaire qui nous rappelle quoi? On est comme ce monsieur-là, hein, qui n'a pas peur du maire. Et il joue devant lui. On sait beaucoup des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et on sait qu'Hachem y voit. Et Hachem y surveille. Et Hachem nous avertit. Tu fais ça, mot à mot, tu fais ça, tu crèves, tu fais ça, Et on le fait. Donc on n'est pas mieux que ce monsieur-là. Nous, c'est beaucoup des fois. J'ai pensé à Rabotai que Youssef Hatzadik, c'est pas le cas. Youssef Hatzadik, il faut bien le juger. Dans l'état, le pauvre où il était presque perdu pour fauter. Et au moment qu'il a vu l'image de son père, c'est pas l'image de son père qu'il a vue. Il a vu Hachem. Parce que beaucoup de fois, papa, on s'en fout de lui. Papa, il interdit ça, on s'en fout. Mais d'Hachem, on s'en fout pas. Ça, c'était Youssef Hatzadik. On a vu que chez Youssef Hatzadik, il réussit. Donc ça veut dire, il voyait tout le temps HaKadosh Baruch Hu. Il sentait HaKadosh Baruch Hu tout le temps. Et ce qu'il a vu son père, ça à travers son père, il s'est rappelé qu'il y a un autre père, Avinu Malkeinu, qui est HaKadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas peur de ton père, alors il y a un autre père qui s'appelle HaKadosh Baruch Hu. Au moins de lui, il faut... Ça veut dire que tellement Rabotai... Vous savez que c'est dit Baal Shem Tov, il dit une phrase extraordinaire. Baal Shem Tov, il dit que chaque juif, il doit savoir qu'il n'est pas seul. Là où il est, il y a Hachem avec lui. On peut être dans des situations les plus pénibles du monde, les plus tristes du monde. Sache que tu n'es pas seul. Et beaucoup de fois, on croit qu'on est seul, on est abandonné, c'est fini. Il y a Hachem. Bidafka, et moi, Anochi Bitsara. Au moment de faiblesse de la personne, il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a Hachem qui le supporte, qu'il y a Hachem qui le garde, qu'il y a Hachem qui le protège. Il ne faut pas qu'il oublie ça. À Botaï, j'ai l'expérience dans ces phrases-là que je suis en train de vous dire. À Botaï, d'après tout ce que je vous raconte, tout le monde dit, écoutez bien, d'après le Zohar, le Farshim, Hachem, il a préparé Youssef que c'est lui qui devait préparer la descente en Égypte. Tout le monde le sait. Parce que Yaakov ne voulait pas descendre en Égypte. Yaakov Abinu a dit, je vais casser cette gzera d'aller être esclave en Égypte. Donc Akash Baruch Hu, il est Baal Mahshavot, Akash Baruch Hu. Akash Baruch Hu, c'est lui c'est le grand conseiller, c'est lui qui est celui qui prépare tous les programmes, le plus grand programmateur, c'est Akash Baruch Hu. Il a programmé que Youssef, il descend
il va faire des rêves, ils vont le détester ses frères, après ils vont le vendre, il va être esclave, et après il va devenir roi, et après il y aura la famine en Israël, et après tout le monde va descendre pour acheter le blé, et toute l'histoire vous la connaissez, jusqu'à ce que Yaakov Avinu lui-même, il va descendre en Égypte, et c'est là avec toute sa famille, et c'est comme ça, je vais arriver à ce que je veux. Ça, c'est l'idée d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, puisque c'est lui qui a programmé ce programme-là, il faut aussi qu'il protège Yosef. Parce que dans le programme de Akadosh Baruch Hu, il y a aussi la vie spirituelle de Yosef. Hachem, très bien, tu programmes un programme pour qu'il y ait Yaakov descende en Égypte. Bah toi, mais qu'est-ce qui va se passer avec Yosef? Et la vie religieuse de Yosef? Tu ne penses pas à ça, Hachem? Même à ça, il a pris en considération. Hachem, tu n'as pas pris en considération qu'est-ce qui va se passer avec cette femme-là qui va l'embêter. Cette femme-là qui va tomber amoureuse de lui. De ça aussi. J'ai prévu même ça. Et mais comment elle a prévu? Comment elle a prévu? Eh bien, elle a prévu que dans son rêve, il a rêvé son père, qui se prosterne devant lui. Il a rêvé son rêve, son père qui se prosterne devant lui. Mais au moment qu'il rentre pour faire son travail, il voit l'image de son père. On a dit tout à l'heure, non seulement qu'il a vu son père, mais à travers son père, il a vu Akadosh Baruch Hu. C'est lui le père, le vrai père, c'est Akadosh Baruch Hu. Que je dis, comment tu peux faire ça, comme ça? Mais je te surveille, je te vois, comment tu veux faire ça devant moi? Mais moi, je te vois, moi. Mais il a une autre pensée, Youssef. Mais si je fais cette avéra, le rêve, il ne va pas se réaliser. J'ai rêvé mon père qui se prosternait devant moi. J'ai rêvé mes 11 frères qui se prosternaient devant moi. C'est que ce rêve-là, comment ils vont se prosterner devant moi si je suis rachat? Si je fais ça? Parce que Youssef, il savait que ce rêve est vrai. Il va se réaliser un jour. Mais comment il va se réaliser si je vais et je faute une faute comme ça? C'est impossible. Regardez à Rabotek comment quand je programme des programmes. La Jgaha Pratit, comment elle a surveillé Yosef. Mais pratim. Au plus petit des détails. Le détail pour ne pas qu'il faute. Déjà, quand je vois des années à l'avance, il a fait qu'il rêve que son père se procède devant lui. Comment il va se procéder son père devant lui si il est rachat, hasvi shalom? Yosef, il voyait en son père non seulement son rave, son père, mais il voyait en lui de motoranit, un symbole de Torah. C'est ce que Yosef voyait en Yaakov Abinu, en Yaakov son père. C'était son père, c'était son rave, c'était tout son père. Là où il va, il voit son père. Pour qu'il voit son père maintenant, c'est que tout le temps il le voit. Regardez mes mains. Combien de doigts j'ai? Combien j'ai, non? 10. Tout à l'heure, j'ai vu un qui n'a que 5. Ici, le pauvre, il n'a pas. Parce qu'il n'a pas. Il n'a pas 5 doigts. Et ça m'a choqué. Parce que je voulais lui sur. Il me donne la gauche, moi je lui donne la droite. Et j'ai dit non, je veux l'autre main. Il me dit je ne peux pas. Et ça m'a donné une idée. Regardez-vous, hein. Regardez-moi tous. Ouais, mais moi, je m'appelle David Pinto. Est-ce que je vois quelque chose de mon corps? Les seuls membres que je vois en moi, c'est mes doigts. Les pieds sont couverts. Ma tête, je ne la vois pas. Mes yeux, je ne les vois pas. Je ne vois rien. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Et alors, je vois mes mains. C'est ce qu'il dit David Ameller. Mi psari et hezé Elokim. Je vois Hachem à travers mes mains.
J'ai 10. Yud. Yud, c'est la première lettre du nom de Akadosh Baruch Hu. Avec le Yud, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça suffit que je vois mes mains et je vois Hachem. Une fois, Amaran Rav Shach alav Shalom, lorsque j'étais chez lui, je lui dis, j'étais avec Rav Haim Volkin, je lui dis, donne-moi un petit Dvar Torah que je me rappelle de vous tout le temps. Un message que je vais transmettre à la communauté juive de France. Il me regarde, il me dit, il fait comme ça, je veux la parole d'honneur. Il fait comme ça avec ses doigts. Il dit, pour que le juif, il se renforce dans sa émouna, il faut qu'il sache, le matin lorsqu'il se réveille, que c'est Hachem qui l'a réveillé. Il croit qu'il sait pas, il croit parce qu'il a mis la montre, il met le réveil, il croit que c'est le réveil le bon Dieu. C'est le réveil c'est le réveil c'est pas vrai, c'est pas le réveil, c'est Hachem. S'il a entendu le réveil, parce qu'il a des oreilles, mais s'il n'a pas d'oreilles, même avec un canon, il ne va pas se réveiller. Mais avec un canon, il ne va pas se réveiller. Il lui dit, on n'est pas des robots. C'est Hachem. Mais Psari, et Hezé Elokai. Je vois Dieu je vois Hachem à travers mes mains. Regardez ici, ça c'est Kafayad. Ici, il y a toute la vie. Depuis le jour de ta naissance jusqu'à ta mort. C'est là. Ça suffirait que tu vois ta main, mais tu ne sais pas quel jour. Tu ne sais pas quelle date, et c'est écrit ici. Mais tu ne sais pas. Ça veut dire quoi, quand Baruch Hu, il a fait que là où on est, on voit Hachem. Pourquoi on se rappelle qui est Hachem? Mais je comprends ce que je vous ai dit. La Gemara, il dit que Yosef Hatzadik, au moment qu'il a vu l'image de son père, et après il s'est rappelé de son père, il s'est rappelé de Akadosh Baruch Hu, et il s'est rappelé du rêve qu'il a rêvé avec son père, que si maintenant il faute, ce rêve-là, cette niveau-là qu'il a eu, parce que le Zohar il dit, donc beaucoup ils disent que même Yaakov il a cru dans ces rêves-là, qu'il faut se réaliser un jour. C'était une névoie. C'était une prophétie qu'il a eue à travers le rêve. Mais pourquoi Hachem il a ajouté le père? C'est pour rappeler Youssef, si tu fautes, tout ce rêve-là, toute cette névoie que tu as rêvé, ça va partir. Donc résiste. Donc déjà, on a Mina Shamaim, ils l'ont déjà aidé pour qu'il résiste. Mais Hachamim, ils disent que à un moment donné, le cerf était tellement fort qu'il a touché le mur. Regardez les mains. Il a griffé le mur et le zera, il est sorti de ses mains. Le zera n'est pas sorti de sa brit mila. Le zera, il est sorti de ses mains. Pour vous dire, tellement le tzara était fort. Donc, ce n'était pas considéré qu'il ait eu zera le batala. Mais quand même, il a perdu, il aurait pu avoir 12 tribus, 12 enfants, et il n'a eu que 2. Pourquoi il a griffé avec ses mains? C'est ça ma question. Mais pourquoi il a griffé avec ses mains le mur? Ben parce qu'en voyant ses mains, il voyait le nom d'Hachem. Vous avez compris? Il voyait le Yud. Hachem aide-moi. Hachem aide-moi. Je ne vais pas fauter. Alors Akash Baruch Hu, il a aidé. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour vous dire que beaucoup des fois, on a besoin d'avoir des références. Yaakov, Youssef Hatzadik, il n'avait que son père comme référence. Son père et son rave. Aujourd'hui, pendant tout le temps, je parle de Rabbeinu Gershom Livman, alav shalom. Toujours je lis ses enseignements de Moussar.
Je parle de Rahim Shmuel Lopian, Sa'anava. Je parle de Rab Shammai qui était rigoureux. Il y avait une rigueur du limoud, de Moussar. Il était l'élève de Rab Dessler, Alav Shalom. Et toujours je parlais de Rab Kaufman, son amal de Torah. Donc toujours j'ai une référence. Si je parle de la Torah, j'ai Rab Kaufman. Je parle d'Anava, j'ai Rahim Shmuel. Je parle de ça, j'y suis là. Je parle de ça. Et maintenant, les quatre, ils sont plus là. Mais étant donné qu'on dit que tzadikim bimitatam dikem hayim, que les tzadikim, même après leur mort, ils sont vivants, donc les références, ils sont toujours bonnes. Donc même si on parle d'eux, ils sont le contraire. Gdolim tzadikim bimitatam yutim b'hayim. Ils sont encore plus importants les tzadikim après leur mort que de leur vivant. Donc même si aujourd'hui ils ne sont pas là, mais le contraire, ce qu'on a pris d'eux, on l'applique bien sur nous, alors ça ne peut que nous aider. Et moi j'apprends tout cela de Yosef Hatzadik. Je vois Yosef Hatzadik alav shalom, cette image de Ra'ad Yokno Shel Aviv. Ve'ayu einecha ra'ot et morecha. Mora Rabar ki mora Shamayim. Je vois cette image de Yosef Hatzadik pendant les moments les plus durs, les plus difficiles. Que pendant que quelqu'un veut faire l'Abera, il ne voit ni Hachem ni personne. Il est pris par l'Abera. Il est tellement pris par l'Abera, il ne voit rien du tout. Mais on voit que Youssef, non. Même qu'il y a eu l'Abera qu'il devait avoir, dès qu'il a eu l'image de son père, ben l'Abera a disparu. Pourquoi, Rabotai? Parce que Yosef Hatzadik, l'image de son père, il était non seulement, si jamais l'image de son père va s'affaiblir dans sa tête, alors il reste encore l'image de Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle aussi Avicha. Et tellement que lui était attaché à eux, que pendant les moments les plus difficiles, il a su résister pour ne pas tomber dans le péché de Sahara. Il a rien fait. Et lorsque c'était plus fort que lui, alors il a utilisé ses doigts. Il a utilisé les mains. Diukno Shel Aviv, l'image de son père, le Yud, Akadosh Baruch Hu. Voilà, Rabotai, ce que j'ai à vous dire. Maintenant, Rabotai, je voudrais faire une bracha pour deux femmes qui sont gravement malades et qui sont vraiment. Je peux avoir la feuille? Ils sont vraiment. Ça ne vous dérange pas si vous pouvez vous lever. Comme ça, on fait une bracha. Shila Malot et Saïna, la Rima, il va vous dire, Marna, je souhaite notre nourriture, les choses. On a joué en Israël, on a joué משבח אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, ויובך האישה כהודת תנועה, מרת דניס, אשת מישל שלמה בן דוביקו, והאישה עדנה בת שלוויה, הקדוש ישלח להם רפואה שלמה, ורמח ברגש הסגדיהם, אין לפנה להם, אין לפנה להם, אין לפנה להם, ויבטא מעליהם כגזות קשות ועוז יגזו עליהם כגזות טובות, ובזכות הלימוד, הקדוש ברוך הוא ייתן להם ברכה והצלחה בכל מעשיהם, וירפא אותם, ויקום מחולם, ויתמלא עליהם רחמים וחילי רצון מהרמן. ויהיה רצון que ce דבר Torah, je ne dis pas le mot espède parce que c'est la veille de Hanouka, mais c'est des paroles qui sont les Nishmat Hatzadik, Mori Verabi Rabbi Binyamin Zev Kaufman, Zecher Tzadik le Kadosh Bracha, que toutes ces paroles qu'on a dit sur lui, que ce sera des paroles de Hizouk, des paroles de renforcement, qu'on se renforce dans la Torah Kedusha. Être comme eux, c'est impossible. Mais au moins, si on peut apprendre ce qu'on peut apprendre d'eux, chacun selon son niveau. Sachez très bien une chose, qu'aujourd'hui, ces tzadikim, malheureusement, on perd les vrais tzadikim. C'est l'ancienne génération. C'est les générations qui viennent de Rav Dessler, des grands de Rahim Ozer, des grands tzadikim qui voyaient toujours.
Comme qu'il dit, une fois, je termine avec ça. Une fois, ils sont venus chez Rabbi Saïs à l'Inter. Ils lui ont dit, Rabbi, mais Rabbi Simcha Zissel, ton élève, il étudie presque 4 heures de Moussar par jour. Et est-ce que c'est pas Bitul Torah? 4 heures de Moussar par jour, alors que lui, il a une grande tête, il pouvait étudier la Gemara, étudier 20 minutes de Moussar. Rabbi Saïs à l'Inter a donné une réponse extraordinaire. Il a dit, je vous pose une question. Est-ce que si on a deux petites halotes, et on a une grande hala, mais avec une grande hala, mais il lui manque un petit morceau. Sur quoi à Shabbat on fait le motzi? Sur les 2 petites halotes ou sur la grande hala, les 2 grandes halas, mais il y a une qui est un peu, elle est un peu coupée. Alors ils ont tous dit, bien sûr, on fait le motzi sur les halot shlemot. On fait le motzi sur les halot qui sont parfaits, même s'ils sont petits. Alors il leur a dit, vous avez compris, Rabbi Simcha Zissel, lui, il se considère qu'il est encore, il n'est pas encore arrivé à shlemot. À quoi ça lui sert d'être grand alors qu'il sent qu'il n'est pas parfait? Il préfère faire la bracha, il préfère étudier du moussar et utiliser les 2 petits pains qui sont pour arriver à la perfection. Il préfère être petit. Il y a beaucoup de gens qui se croient qu'ils sont waouh. Et pour eux, nous on est parfait, nous on veut faire la bracha sur les 2 grands pains. Parce qu'ils se croient qu'ils sont pas. Non, vous n'êtes pas parfait. La bracha, tu l'as fait sur les petites. Pour arriver à la perfection, c'est mieux d'être petit, être parfait, que d'être grand et tu n'es pas parfait. Donc, à Bretagne, ces tzadikim-là, ils étaient bémettes. Ils étaient tellement grands, ils se considéraient petits. Bémet, je vous dis. Rav Kaufman, vous n'avez aucune idée qui il était. Vous l'avez vu ici il y a quelques années. Et j'ai dit à mon fils Abel Moshe, il vient vite prendre une photo avec lui. Je ne sais pas si un jour tu vas le revoir. Mais vite apporte des enfants et recevez des brachot chez lui parce que moi je le connais. Moi je connais qui était ce rave-là. Bémet. Vous n'avez aucune imagination. Aucune. Peut-être si maintenant, si ces enfants ils vont décider à imprimer tous ces écrits, peut-être on risque de se trouver avec 40 livres. C'est vrai qu'à mon époque, à moi, David Pinto, à mon époque, je suis resté là-bas 8 ans à la yeshiva, chaque semaine il faisait une habura écrite. Il la tapait avec le dactylo. À l'époque, il n'y avait pas le computer, c'était le dactylo. En plus, il n'y avait pas de photocopie. Vous avez compris? Aujourd'hui, tu prends une papier, photocopie, il n'y avait pas. Donc, il était obligé d'écrire 10 haburot dactylo pour nous les donner. Et non, c'était fait passer. Avant qu'il faisait la habura, on lisait déjà sa habura, tapé à la machine, par le dactylo, pour qu'on sait de quoi il va parler. Alors, imaginez-vous à votre combien des haburot pendant 40 ans de yeshiva, combien. Et à Sunderland et à Manchester. Donc, que son zéro soit avec vous, Amel Karasson, que Hachem vous donne bracha v'atzlacha, parnassa tova, briut, Amel Karasson, et bonne fête de Hanouka. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو